Le Real Madrid et Karim Benzema, pas d'autre issue ce soir que de s'imposer en terre andalouse face à Grenade, car hier, l'Atlético Madrid s'est imposé en cas d'échec aujourd'hui pour le Real, dimanche, voie royale pour l'Atlético qui pourrait être sacré. On va y revenir en détail. En attendant, on ouvre la presse nationale parce que Paris défend son titre à la une de l'équipe. Le Paris Saint-Germain qualifié pour la grande finale de Coupe de France avec deux hommes, avec le patron Kylian Mbappé et Keane qui a marqué le penalty décisif. Ça a été un match âpre, difficile dans l'Hérault sur les terres Montpellier-Rennes pour un score de 2 buts partout. Match ultra serré. Un match où Paris finalement ne lâche pas sa coupe, vous le voyez. Et donc Kylian, le retour du patron, il a tenu la formation du Paris Saint-Germain pour qui du coup tout n'est pas perdu. Si Lille file vers le titre, si la Ligue des Champions a échappé à Paris, cette Coupe de France est toujours en lice, est toujours entre les mains de Paris. Ce scénario est là, avec Mbappé pour le 1-0, Laborde pour l'égalisation, Mbappé de nouveau pour le 2-1, Delors avec un coup de canon à la 83e minute et le penalty de Keane. En détail, les notes et la séance de tir au but. Justement, pour y voir quoi? Tout d'abord que Montpellier a tenu. Michel Derzakarian pour l'un de ses derniers matchs à la tête de Montpellier, très fier de mon équipe. Le coup de canon de Laborde, ici un superbe but. Allez jeter un coup d'œil sur les réseaux sociaux pour voir ce but. Et puis, malheureusement, le coup de mou, il est là pour Junior Sambia. C'est lui qui manque ce penalty. Vous le voyez, juste au-dessus. Les autres tireurs avaient tous réussi à tromper Keylor Navas. Dans le même temps, regardez les Parisiens, carton plein face à Berthaud, avec l'essentiel des tirs frappés à droite du gardien montpelliérain. Paris qualifié. Les notes, logiquement, pas bonnes pour Sambia, avec ce 2 sur 10 ici, c'est tout le flanc droit qui n'a pas été très bien noté, avec un 3 pour Souquet. Logiquement, Laborde, coup de canon, il a été énorme dans ce match, a pris un 8. Même note pour le patron, entre guillemets, Kylian Mbappé. Ses coéquipiers sur l'attaque, 4 et 4, pas très bon pour Icardi et Sarabia, 4 également pour Florenzi. Faites-moi part de votre avis d'ailleurs sur les réseaux sociaux avec le petit hashtag Ruiz Club, si vous êtes conforme avec ces notes de nos confrères de l'équipe. Contre qui va jouer Paris cette finale? Vous le savez, l'autre demi, c'est ce soir. Entre le gros, l'ogre, l'AS Monaco et le petit poussé là, Rumilly-Vallière, club de National 2. Je vous emmène en Haute-Savoie. Du coup, ici, on est à l'ouest de Annecy. Le match va d'ailleurs se jouer au Parc des Sports d'Annecy. Match très très attendu. On va rendre du coup hommage à cette petite équipe de National 2, le petit poussé qu'on va bien évidemment pousser en tout cas pour l'Esprit Coupe de France, avec Michaud, Lévesque, Ribeiro, Buonali devant Delaunay, Guillot, Peugeot le capitaine, Gué sur le flanc droit, Cotin sur le flanc gauche, Moké Nkedi et Liongo Adouma face à l'armada de Kovac. Regardez juste le flanc offensif avec du Ballo-Touré, du Aguilar, du Cesc Fabregas, du Folland, du Ben Yedder, le capitaine qui est en pleine forme dans cette deuxième partie de saison. Et je voulais souligner également les performances dans les buts de Mayeki, très bon gardien titulaire pour cette Coupe de France, 0 but concédé. Il a réussi une très très bonne performance. Voilà Monaco qui tient un bon numéro 2, appelé peut-être à prendre un autre statut dans les prochains temps. Qui fêtera la liesse ce soir au Portugal? On est encore dans cette liesse. Vous le savez, avec le Sporting Portugal qui a remporté enfin un titre 19 ans après l'hégémonie bien entendu notamment de Benfica et du FC Porto. Un homme au cœur de tout ça, je vous en ai déjà parlé hier, c'est Amorim, le coach dont le nom résonne sur toute la place européenne. Les scènes de liesse au Portugal pour la victoire du Sporting. Les scènes de liesse également autour de Manchester City, logiquement, avec ce titre autour de Pep Guardiola, avec tout son staff et le capitaine Fernandinho, avec un message fort du cher Mansour qui est ici en médaillon, propriétaire de Manchester City. Il en veut plus. We want more. Le message est pour Pep et son staff, avec en tête la finale de la Ligue des Champions, bien entendu. Je vous rappelle 2 dates. Depuis que le cheikh Mansour est arrivé, a pris les commandes du club, c'était en 2008. 16 titres. 2008, 16 titres. Depuis que Pep est arrivé, 10 ans plus tard, 2018, 10 titres. 10 titres sur 16 sont œuvre de Pep Guardiola et de son staff. Dans le même temps, le finaliste de la Ligue des Champions, Chelsea, attention, Chelsea a été battu hier à domicile par Arsenal 1-0. Arteta, au passage, va peut-être sauver sa tête sur cette fin de saison. Mais attention, on a 2 dynamiques différentes là, entre les finalistes de la Ligue des Champions. Vous le voyez toujours ici, Arsenal qui bat
bat donc Chelsea sur la pelouse des Blues et Manchester City ici, avec, regardez, l'hommage de Jürgen Klopp, le coach de Liverpool, qui rend hommage au travail de Pep et de City, mais qui dit attention, l'année prochaine on va être fort. Attention, je vais batailler l'année prochaine pour venir contrer cette nouvelle hégémonie. Dans le même temps, si on parle du mercato, on nous dit que Harry Kane pourrait de nouveau quitter Tottenham. Vous le savez que c'est un feuilleton maintenant depuis plusieurs semaines, et que Manchester City est intéressé, que Pep Guardiola est intéressé, même au-delà, dans la comparaison avec Haaland. On nous dit dans les pages intérieures là que Pep Guardiola préférait peut-être avoir Harry Kane. Ça, c'est une affaire à suivre. Où ira Harry Kane la saison prochaine? On part maintenant en Italie. Hier, il y avait une journée avec des buts absolument fous et de partout. L'agitation sur ce classement. On y revient avec l'Inter qui est champion. Et vous le savez, c'est cette bataille pour la Ligue des Champions là. Entre toutes ces équipes. La zone bleue, Champions League, avec l'Atalanta, vainqueur encore, avec Milan qui a réussi un carton, avec le Napoli qui s'accroche, la Juve qui veut encore y croire, et la Lazio qui, avec un match en moins, peut encore truster l'une de ces 4 premières places. Il en reste 3 donc pour la Ligue des Champions. Milan a fait le boulot, endiablé, avec un match absolument incroyable. On va ouvrir tout ça, mais attention parce que la Juve veut donc encore y croire. Regardez, Tuttosport et Corriere, avec ce fameux fino alla fine, la Juve va se batailler jusqu'au bout. C'est au bout qu'on verra ce qui se passera, et on va se battre jusqu'au bout, car la Juve s'est imposée hier avec ces 2 hommes, Cristiano et Dybala, qui ont chacun marqué leur 100e but en Serie A. Voilà qui est dit, la Juve qui va tenter de s'accrocher. Milan, regardez, force 7, avec Brahim Diaz en mode poster, là les bras ouverts. 7-0 sur la pelouse du Torino. 7-0 sur la pelouse du Torino. Je vous ai dit hier dans l'édition sur YouTube que ce sont 2 formations qui ont une multitude de buteurs différents. 17 buteurs différents pour le Torino. On n'était pas loin à 15 ou 16, je crois, pour l'AC Milan. Eh bien, c'est Milan qui s'est imposé sans Zlatan Ibrahimovic, je vous le rappelle, et notamment avec un super Rebic. Voici les notes, avec Rebic qui prend un 8.5 sur 10, un bon 8 pour Pioli. Le Torino est passé à côté de ce match, défaite 7-0. Milan s'accroche à ses places Ligue des Champions. Je vous l'ai dit, la Juve veut encore y croire, avec peut-être un geste qui incarne tout ça. Gigi Buffon, je vous l'ai dit hier, il fait ses adieux à la Juve au terme de cette saison. Eh bien regardez, en guise de cadeau peut-être, il a stoppé un penalty à Berardi, l'un des meilleurs joueurs emblématiques de Sassuolo. On était à 0, et finalement la Juve s'impose 3-1 à l'extérieur. Ça, ce geste, il est très important. Et la Juve qui s'impose, je vous montre là aussi les notes. Gigi, du coup, qui prend un 7 sur 10, et Pirlo a pris un 6. La plus mauvaise note, elle est pour Arthur, 5.5. Je vous ai parlé du troc hier avec Pjanic. Aucune des parties ne s'y est vraisemblablement retrouvée, en tout cas sur le plan sportif. Si Pjanic pourrait être amené à quitter Barça pour peut-être Chelsea, je vous en ai parlé. Attention à l'avenir également de Arthur du côté de l'information de la Juve. Voici le calendrier des 2 dernières journées, avec tous les prétendants à ces places Ligue des Champions. En noir, là, c'est les confrontations directes, vous les voyez, notamment pour l'Atalanta face à Milan. Ça va être un choc monstrueux pour la 38e et dernière journée. À noter que la Lazio, ici, a un match en moins. Attention et faites les comptes. Vous voyez que la Lazio est toujours dans la bataille. Jetez le coup d'œil sur ce calendrier. Pendant ce temps-là, l'Inter s'est aussi baladé. L'Inter s'est imposé 3-1 face à l'AS Roma, avec ce maillot. Je vous laisse juge de ce maillot qui sera la saison prochaine, je crois, le 2e ou le 3e maillot de l'Inter. La fête, bien évidemment, de l'Inter. Mais pas seulement, attention. Regardez cette petite image ici en médaillon. Lautaro Martinez qui n'a pas du tout apprécié le fait que Conte le change en 2e période. Il l'a fait savoir, il a enlevé son maillot en manquant un poil de délicatesse, on va dire. Et Conte n'a pas du tout apprécié, a appelé au respect. Il veut du respect des décisions du coach. Vous savez que même si l'Inter a été champion, sacré champion, l'ambiance n'est pas forcément au beau fixe, l'ambiance économique. Je vous ai dit que le patron Zhang voulait serrer la ceinture. Les joueurs n'ont pas eu encore leur bonus. 2 mois d'impayés. On ne sait pas encore quel sera l'avenir de Conte. On ne sait pas quel sera l'avenir aussi de Lautaro. Si le sacre est là, en coulisses,
L'ambiance n'est pas si bonne que ça du côté de l'Inter et ça va nous animer durant les prochaines semaines. Voici les notes d'ailleurs. Lautaro, du coup, avec cette attitude, a pris la moins bonne note selon nos confrères de la Gazzetta, la meilleure pour le colosse Lukaku, qui a été encore explosif dans ce match. 7 sur 10 au passage pour Conte. La formation interiste. Dernier détail sur cette information italienne, Muriel de l'Atalanta qui incarne la force de l'Atalanta, deuxième de cette Serie A, élu MVP du mois d'avril. Et puis la dernière information, Mercato, pour vous dire que le Napoli, qui compte se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, il verrait du coup un gain de 50 millions d'euros pour travailler avec Spalletti, le futur coach, qui remplacerait, vous le savez, Gattuso au Mercato. Il y a plusieurs noms qui sont évoqués, notamment Francisco Montero, le défenseur de Beşiktaş, qui pourrait être là. Il appartient à l'Atlético Madrid. Voilà, il y a plusieurs noms là qui circulent, et notamment aussi la petite pépite là, Charles De Ketteler, le jeune Belge de Bruges. Lui, il est sur de nombreuses tablettes. Attention à ce Mercato également du côté du Napoli. Je vous l'ai annoncé en titre. Benzema, le Real Madrid, vaincre ou mourir. Car donc l'Atlético hier a fait le boulot. A remporté l'une de ses 3 dernières finales et dans la souffrance. Mais ça fait partie de l'ADN de l'Atlético. Le quotidien Marca nous le rappelle. Si on ne souffre pas, on n'est pas de l'Atlético. Ça, c'est du El Cholo Simeone dans la souffrance avec un super Carrasco. Là, je l'adore dans cette deuxième partie de saison. Le Belge est vraiment énorme. Correa également qui a été énorme. Et vous le voyez, à 2 pas du titre. Il reste 2 journées. À 2 pas du titre pour l'Atlético Madrid qui a fait le taf. Donc hier, face à la Real Sociedad, 2-1. On a eu peur parce que l'Atlético a mené 2-0 avant de voir la Real revenir. Oblak ensuite a fait le boulot comme d'habitude pour tout stopper. Tellement près, mais tellement loin encore. Rien n'est joué parce que cette Liga espagnole est complètement folle. Vous le savez, avec, regardez, l'Atlético qui, sur ce match, en tout cas, a repoussé tous les doutes qu'on pouvait avoir. Pour moi, de mon côté, c'est une opinion. Hier, j'ai vu l'Atlético avec le costume de champion. On l'a vu avec le costume de champion, cet Atlético Madrid. Une vie en rouge et blanc avec Coque qui a passé la barre des 500 matchs avec le maillot de l'Atlético Madrid. Il n'y a qu'un seul joueur dans l'histoire de l'Atlético qui est au-dessus. C'est vraiment le grand patron de cet effectif del Cholo Simeone, le capitaine qui se verrait sacré. Que va faire le Real Madrid du coup ce soir? Alors, on est en terre andalouse, du côté de Grenade. Vous le voyez, il n'y a pas d'autre choix pour le Real Madrid que de s'imposer face à la formation de Grenade. Mais attention, l'infirmerie est pleine à craquer. La défense du Real Madrid n'en peut plus. Il n'y a que 3 joueurs du groupe pro de l'équipe première disponibles pour Zizou sur le système défensif. Du coup, les petits jeunes arrivent. Et notamment, je vous en avais parlé, Miguel Gutiérrez, qui sera donc titulaire sur le flanc gauche. Mendy out. Mais Marcelo, il y a une question sur Marcelo, les amis. Que se passe-t-il avec Marcelo et Zizou? Nos confrères de Marca se posent la question. Pas de communiqué officiel de la part du club sur une éventuelle indisponibilité. Il s'est entraîné normalement. Pour autant, il n'est pas dans le groupe. Que se passe-t-il avec Marcelo? En attendant, lui, il a les faveurs de Zizou. Il est le joyau, vous le voyez, de Zinad. Il a quasiment tout joué. Il a eu quelques petits pépins, mais c'est un titulaire en puissance. Et quand il est titulaire, Valverde, une seule défaite sur tous les matchs où il a été titulaire. Il est bien évidemment dans le plan de bataille aujourd'hui de Zizou. On s'interroge sur la destinée de Zinedine Zidane, hein. Vous le savez, évolution ou révolution avec le double Z ici. Est-ce qu'on va jouer la continuité, la stabilité? Les partisans de Zizou sont là pour ça. Mais est-ce qu'on va partir sur une révolution, faire un changement radical? Il y a aussi des partisans au Real Madrid de voir Zizou partir. C'est un papier très complet dans les colonnes également de Marca. Autre interrogation côté Real Madrid. Vous voyez que les foyers sont nombreux. Quid de Ramos? On parle de la prolongation de contrat, mais on parle également de sa place en sélection. On est à 7 jours. À 7 jours de la liste de Luis Enrique pour l'Euro. Et à date, eh bien Ramos semble en dehors de cette liste, les amis. Pourquoi? Regardez. Voici donc cette photo que je vous ai zoomée, parce qu'actuellement, 4 hommes ont les faveurs. 4 défenseurs centraux ont les faveurs de Luis Enrique. Inigo Martinez de l'Athletic Bilbao. Pau Torres, défenseur central de Villarreal et la paire de Manchester City. Eric Garcia, vous le savez, qui va signer au Barça pour la saison prochaine. Et le Français Aymeric Laporte, qui a accepté la proposition de Luis Enrique et qui a fait tout ce qu'il fallait là pour avoir le passeport espagnol. Il est dans les plans de Luis Enrique. Ramos a-t-il une place J-7
avant la liste. Faites-moi part là aussi de votre avis sur la situation de Ramos. On en vient au match de ce soir. On va essayer de voir également la meilleure cote avec les copains de NetBet, comme d'habitude. Côté Grenade, deux hommes, bien évidemment, c'est Max Gonalon et Foulquier qui est ici. Voici cette formation de Grenade. Côté Real Madrid, je vous l'ai dit, c'est la Bérésina. Côté défense, Courtois, Odriozola, Militao, Nacho et donc le petit Miguel Gutiérrez. Ici, milieu terrain, Modric, Casemiro, Kroos et donc Valverde titulaire. À la pointe de l'attaque, Vinicius et Benzema. Est-ce qu'on va partir sur un 4-4-2? Réponse ce soir. Sur ce match, je vous montre également les cotes. Les cotes actuelles, ça bouge hein, comme d'habitude, ça bouge. Hier, je vous avais donné le match nul au terme des 90 minutes entre Montpellier et le Paris Saint-Germain. Match nul. Est-ce qu'on a eu un petit coup de châtaigne? Mais c'est comme ça, la cote était belle à plus de 5. Aujourd'hui, la cote en faveur de Grenade, les amis, elle est à 7,75. Le match nul, il est à 5,10. Et la victoire du Real Madrid, elle est actuellement à 1,38. Vous savez quoi? Moi, juste pour l'énergie de cette fin de Liga et voir que ça aille jusqu'au bout du bout, j'irai bien là, sur une victoire du Real, pour qu'on aille au bout sur ces scénarios fantastiques. N'oubliez pas, si vous n'avez jamais encore parié, c'est la première fois que vous voulez entrer sur NetBet, 160 € offerts pour vous si c'est votre premier pari, uniquement avec le code Ruiz Club. Et bien évidemment, il faut être majeur. Je vous rappelle que c'est également possible en Afrique avec un code, là aussi, le Ruiz Club, toujours en code promo pour ces 12 pays africains. 50% de bonus pour vous, pour votre premier dépôt. Je vous laisserai, comme d'habitude, les liens directs sur l'ensemble des réseaux sociaux. Enfin, les informations Barça. Attention, je vous l'avais annoncé également, ballottage autour de Ronald Koeman. L'organe de direction mené par le président Laporta commence à douter. Ça fait un petit moment, bien évidemment. Il a très certainement Laporta depuis le fait qu'il soit, depuis le moment où il est revenu à la présidence. Il s'interroge sur le fait de garder ou non Koeman pour la saison prochaine. On nous dit en confidentiel dans les colonnes de sport que lui se sent fort pour continuer son aventure au FC Barcelone. Dans les colonnes de Marca, on nous dit également qu'il est en danger, là, le père Koeman, et notamment après les derniers résultats. Dans le même temps, si on pensait que Xavi pouvait arriver au Barça, notez que Xavi a prolongé avec le club qatari d'Al Sadd pour les 2 prochaines saisons. Pour l'instant, il reste hacké, l'ami Xavi. Donc là, on est en ballottage du côté du FC Barcelone. Le Barça, vous le voyez, qui est en train de se réveiller avec la gueule de bois après l'échec, parce que c'est un match nul, ce dernier match pour le FC Barcelone. C'est vu comme un échec et on en parle comme d'une résonance au souvenir de l'échec face au Bayern Munich 8-2 en Ligue des Champions. On dit que le Barça a voyagé dans la nuit et s'est réveillé au petit matin dans la même ambiance que cette défaite face au Bayern Munich. C'est vous dire si l'échec actuellement là du Barça est fort du côté du camp catalan. Si on va dans l'optimisme et dans déjà le travail de l'année prochaine. Regardez, on nous dit que le Barça est en train de tracer un plan pour faire venir Erling Haaland. Ce serait l'objectif maintenant prioritaire de Laporta pour la saison prochaine. Mais il y a un nom qui a résonné encore ce matin dans la presse et c'est par là qu'on va finir. Regardez, c'est l'ami Kun Agüero, les amis. Kun Agüero, la grande star de Manchester City, on en avait déjà parlé. Vraisemblablement, regardez, Kun, si, ça devrait se passer, il devrait arriver. Et pour autant, on nous dit toujours que cette arrivée ne viendrait pas mettre une barrière sur l'arrivée éventuelle de Depay, l'attaquant de l'Olympique Lyonnais, qui pourrait lui aussi rejoindre le FC Barcelone. Et donc en titre fort côté catalan, vous l'aurez compris, Ronald Koeman, qui est questionado. Que va-t-il advenir de l'avenir de Ronald Koeman? Réponse dans les prochaines éditions. Les amis, merci à vous tous de votre fidélité. Comme d'habitude, ce soir, match du Real Madrid. On échange via le hashtag Ruiz Club et on n'oublie pas, profitez des vôtres.